Bonsoir Odile. Alors, Bonsoir. dans les textes, la loi, on le rappelle, devait confirmer ou fixer l'objectif de l'accessibilité généralisée sans rupture de la chaîne du déplacement. Quelle est la situation aujourd'hui en 2014 à Toulouse? État des lieux. En 2014, à Toulouse, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, la situation est loin d'être satisfaisante, puisqu'aujourd'hui, en termes de transport, l'accessibilité n'est pas complète. Il y a encore beaucoup de quais d'arrêt de bus à aménager, notamment dans le Grand Toulouse, qui ne sont pas faits et qui ne seront pas faits pour 2015, ce que nous déplorons, puisque je rappelle quand même que la question de l'accessibilité a été traitée par la loi en 75, c'est-à-dire il y a 38 ans. Donc ça date pas d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans ont été relancées les choses pour qu'on arrive à un résultat satisfaisant aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas. Les pouvoirs publics ne se sont pas investis comme ils auraient dû, et puis chacun cherche des excuses, alors que cette question de l'accessibilité, elle ne concerne pas que les personnes handicapées. Je rappelle quand même que les personnes en situation de handicap, c'est 15% de la population, mais les personnes à mobilité réduite qui sont concernées par l'accessibilité, c'est bien plus vaste. C'est tout un chacun tout au long de sa vie, puisque ce sont les enfants en bas âge dans les poussettes, dans les bras de leurs parents, c'est les personnes âgées qui perdent leur autonomie, c'est la personne qui s'est cassée la patte au ski, c'est la personne qui est chargée de bagages, c'est la femme enceinte, c'est finalement plein de gens tout au long d'une vie. Donc le jour où on aura compris ça, on aura avancé dans ce pays. Alors on est à un mois, même moins, des municipales. Vous avez interpellé les différents candidats sur cette question? Alors on a fait une lettre ouverte aux candidats en Haute-Garonne, pour leur demander de s'engager sur un certain nombre de points, puisque en matière de politique municipale, il n'y a pas que la question de l'accessibilité, il y a aussi d'autres questions qui relèvent du champ du handicap et qui nous intéressent. Malheureusement, à ce jour, on avait demandé un retour pour le 28 février. Pour l'instant, nous avons très peu de retours. Donc nous interrogeons pour savoir si les candidats s'intéressent bien à la question du handicap et s'ils ont des réponses à apporter aux électeurs que nous sommes. Parce que nous et nos familles, nous représentons du monde et je pense que nombre d'entre nous seront attentifs aux propositions que leur feront les candidats. Je vous propose de regarder un sujet sur une exposition photo qui a lieu jusqu'au 16 mars à l'espace EDF Bazac. Cette exposition intitulée Regard propose une série de clichés mettant en scène sans phare ni tabou la vie quotidienne de personnes en situation de handicap. Regardez. Ils souffrent de handicap physique, sensoriel ou intellectuel et se sont mis en scène sous l'œil complice des professionnels accompagnants à l'occasion d'un concours de photographie lancé par l'association ASEI. Ces 28 clichés en noir et blanc racontent la façon dont ils se voient sur leur lieu d'accueil et démontrent leur potentiel créatif. L'objectif à travers ces photos, c'était aussi sortir des établissements, de sensibiliser au handicap et de montrer combien le handicap n'est pas une limite, mais qu'on peut aller au-delà du handicap en montrant leur potentialité. Et je crois qu'à travers ces photos, on peut effectivement toucher du doigt leur projet personnel, leur envie et puis leur amour de la vie. Regard témoigne de l'aspiration de ces enfants, adolescents et adultes à vivre comme et avec tout le monde, à découvrir jusqu'au 16 mars à l'espace EDF Bazac. Selon votre association, à peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont accessibles en France. Ça fait peu. Et quelle est la situation à Toulouse là-dessus, justement? Alors, à Toulouse, qui est une grande ville, je me permets quand même de rappeler que c'est la 4e ville de France. On est effectivement dans des chiffres qui sont meilleurs, mais qui sont insuffisants pour une grande ville. On n'est pas parmi le peloton de tête. On n'est pas dans le peloton de tête. Et aujourd'hui, malgré tout, alors qu'on demande aux personnes handicapées d'aller travailler, on leur permet toujours pas d'avoir une scolarité, puisque l'école n'est pas encore accessible comme elle le devrait. On leur permet pas d'accéder à un emploi, puisque si vous n'avez pas eu de scolarité, ça empêche d'accéder à un emploi. Et puis la question des déplacements. Quand on voit le service Mobibus que l'on a épinglé récemment à Toulouse, le nombre de personnes qui ont un emploi, qui ont arrêté de faire appel à ce service parce qu'ils arrivaient continuellement en retard. Parce que, voilà, comment voulez-vous qu'un employeur accepte qu'une personne arrive régulièrement en retard parce que son service de transport n'est pas sérieux, tout simplement. Quelle est votre situation personnelle à vous, Odile Morin? Moi, journée type. Ma journée type, elle est dans l'action bénévole uniquement, puisque malheureusement j'ai été écartée de l'emploi il y a très longtemps et que c'est difficile à 50 ans de retourner dans ce champ. Mais ma journée type, elle est... Est-ce que vous êtes confrontée à ces moi, je suis confrontée à des problèmes organisationnels. C'est-à-dire que d'abord, j'ai besoin d'auxiliaires de vie au quotidien.
Donc je ne peux pas, quand je veux modifier les horaires de mes auxiliaires de vie, quand j'ai des réunions le matin tôt, il faut que j'anticipe suffisamment longtemps à l'avance pour que le planning puisse être déplacé. Quand je veux me déplacer, en termes de transport, si aujourd'hui j'avais pas eu mon auxiliaire de vie qui avait accepté de faire 1 heure de plus ce soir parce que c'était possible pour elle et que j'avais pas eu un véhicule qui permette que cet auxiliaire de vie m'amène ici, je ne serais pas venue. Ou alors il aurait fallu que vous m'appeliez une semaine avant pour que je puisse réserver un transport et je ne serais pas sûre d'être arrivée à l'heure. C'est très compliqué. Voilà. Vous le dites en fait, donc l'accessibilité au travail est compliquée. Est compliqué parce que il faut savoir que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui de la population générale, et surtout dans la tranche 45-55 ans, parce qu'il y a les personnes qui sont handicapées de naissance, mais il y a toutes celles qui deviennent handicapées, et c'est la majorité au cours de leur vie, accident du travail, accident de la vie. Et ces personnes-là, celles qui sont les plus touchées par des handicaps physiques sont parfois aussi celles qui ont fait le moins d'études. Et comme en plus on ne se donne pas les moyens dans ce pays de permettre une vraie formation professionnelle des personnes en situation de handicap, c'est le chat qui se mord la queue. Les entreprises nous disent on veut bien des travailleurs handicapés mais on veut des bac+2, bac+4. Et quand vous avez une personne en situation de handicap qui veut se former, on lui dit oh mais là vous avez fait une formation d'1 an, ça suffit, faut pas trop en demander. Merci Odile Morin.